Alors, comment trouves-tu l'inspiration après une longue pause? Vous savez, quand t'as personne qui te motive derrière quelque chose, c'est compliqué. Avec les enfants, avec tout ce que j'ai à faire en journée et tout ça, j'oublie vite en fait que j'ai d'autres réseaux, que j'ai des réseaux qui doivent tourner. Alors que vous êtes toujours là à me rappeler à chaque fois. Mais tu nous manques sur YouTube, mais tu nous manques sur Instagram, tu ne postes plus. Ça me fait me dire, enfin, ça me fait me rappeler que j'ai des gens en fait qui me suivent pour ce côté-là. Ça me motive à vouloir vous faire plaisir, à continuer à vous partager des choses et puis surtout à vous montrer des choses qui sont intéressantes. Je pense que la pause, c'est ce qui me va le mieux en fait. Quand je fais une longue pause comme ça, généralement quand je reviens, c'est toujours bien. Parce que j'ai le temps de réfléchir. J'ai le temps de voir, de me poser, de me dire, attends, ok, là, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux faire? Sur quoi je veux partir? Quel est mon propre style? En tout cas, les pauses, moi, c'est ce qui me va le mieux. Donc, c'est là où je trouve le plus mon inspiration. Donc, en gros, on va dire, j'ai besoin de pause pour pouvoir mieux revenir à vous. Donc voilà, cette pause-là pendant cette grossesse-là m'a permis de comprendre beaucoup de choses sur moi-même, sur ma vie de femme, sur ma relation avec Dieu, sur ma relation avec vous. Et vraiment, après cette pause, je vous reviens avec de nouvelles idées. Comment organises-tu tes journées avec 3 enfants à la maison? Alors, c'est pas si simple que ça. Déjà, avec 2, c'est déjà compliqué. Mais avec 3, je commence, puisque mon dernier est né il n'y a pas longtemps, il est né il y a 1 mois et demi. Donc, je commence à gérer petit à petit. Je commence à bien prendre mon rôle et tout de mère de 3 enfants. Sachant que quand j'en avais 2, puisque le plus grand, il a quand même 6 ans. Michael est grand, c'est pas très compliqué à le gérer. Bon, il a ses humeurs, c'est un enfant encore, il faut l'engueuler, il faut lui dire les choses, mais je veux dire, c'est pas comme si j'avais 2 enfants de bas âge déjà et que j'en rajoute un troisième bébé. Michael est grand, il sait prendre sa douche, il sait se préparer, il parle, je le comprends. Quand il a besoin de quelque chose, il me demande, ou soit il le fait tout seul. Donc c'est pas très compliqué. Kenan, il commence à être dans sa phase un peu, comment, toutes les mamans, vous savez, les 2 ans c'est chiant. Il est dans le non, dans les pleurs, dans les cris, donc c'est un peu compliqué. Donc comme je dois gérer cette phase-là avec un nouveau-né, on va dire c'est plus les 2 derniers qui me fatiguent le plus. Donc bon, on gère, j'y arrive, j'ai la chance d'avoir mon mari qui quand même quand il finit les entraînements ou qu'il finit les matchs, quand il rentre, s'occupe des 2 autres pendant que moi je reste avec le bébé. J'ai la chance d'avoir ma belle-mère, la mère de mon mari qui est là, qui m'aide énormément au niveau de la nourriture, donc elle gère, et au niveau pour prendre soin de bébé, le laver, tout ça. Donc franchement, je peux pas vous dire autre chose que j'ai de la chance, voilà, d'être entourée. Surtout ça, parce que si j'étais pas entourée, je ne sais pas ce que je ferais. Qu'est-ce que tu trouves le plus difficile dans le fait d'être mère de 3 garçons? Déjà, moi je sais pas, les mères de filles, dites-moi en commentaire. C'est quoi la différence? Parce que moi j'ai envie de vous dire, mes garçons sont têtus. Ils ont l'impression qu'ils peuvent tout me faire. Alors je suis quand même assez dure. Hein. J'ai l'impression que je n'ai pas de voix dans cette maison et qu'il n'y a que quand papa est là que les règles fonctionnent. Quand Christian il part aux entraînements ou qu'il part en voyage et qu'il revient, la maison est apaisée, il y a une sorte d'apaisement. J'ai pas besoin de répéter plusieurs fois les choses. Ils font les choses que je leur demande sans avoir besoin de crier. Et une fois que papa est parti, c'est la débandade. Alors le premier, il pète les plombs, le deuxième, il suit l'autre. Donc je me demande ce que ça va être avec le troisième. Mais en tout cas, en parlant de ça comme ça me fait rire. Mais quand je suis dans le moment même, c'est très compliqué à gérer. En même temps, je vois comment ils se comportent aussi avec leur grand-mère. C'est pareil en fait. Donc je me dis que c'est peut-être le fait que papa soit pas tout le temps à la maison. Et Dieu merci d'ailleurs qu'il y a cette forme et qu'il est là en fait pour mettre des règles ou qu'il l'écoute surtout. Parce que j'imagine pas s'ils écoutaient ni papa ni maman, on serait dans la merde quoi. Excusez-moi du terme, mais c'est clairement ça. Donc non franchement,
c'est pas facile à gérer, surtout parce que c'est des petits garçons donc ils sautent partout. Je me souviens une fois j'étais allée sur Paris, une amie à moi, Inès, si tu passes par là, gros bisous ma chérie. Il m'a dit mais comment tu fais parce qu'ils étaient là en train de crier, en train de pleurer et moi j'étais là tout simplement en train de regarder la télé. Elle était assise à côté. Elle m'a dit mais comment tu fais pour rester aussi calme? Je sais pas si c'est l'habitude en fait ou peut-être que je suis faite pour ça. Parce que je me serais jamais imaginé maman de 3 garçons, mais effectivement, c'est ce qui m'arrive. Et ça va. Voilà, je ne pète pas les plombs plus que ça. Donc, bon, j'essaie de me dire, je relativise. Tellement je suis habituée par tout ce bruit, tout ce brouhaha autour de moi, bah, maintenant, je me concentre sur l'essentiel. Quand ils ont fini, ils vont se coucher et basta. As-tu des conseils pour les femmes qui veulent réussir à concilier leur vie de carrière et la famille? Alors, des conseils. Vous savez, moi aussi, je me cherche un peu en ce moment, hein, les gars. Le plus important, c'est de chercher à trouver des solutions. Donc, moi, je sais que je n'ai pas le temps tout le temps de faire les choses. Donc, j'essaie de fixer un moment dans le mois où je sais que je fais que du contenu, que du contenu, que du contenu. Et après ça, j'ai plus rien à faire, je souffle. Faites-vous aider, parce que souvent, les mamans, on a tendance à se dire oui, je peux tout gérer toute seule. Non, tu peux pas, Mago. Non, c'est très mal de se dire ça parce que tu te fatigues, tu n'arrives plus à réfléchir, à, à avoir la vie de femme, alors que c'est super important pour toi, pour le couple, pour la famille, même pour les enfants, que maman soit apaisée, que maman soit, comment dire, vidée pour pouvoir mieux continuer la journée ou mieux appréhender la journée. Et du coup, moi, c'est ce que je fais. Je me dis qu'au moins dans le mois, il faut que j'arrive à les faire garder, il faut que j'arrive à me concentrer sur autre chose que seulement les enfants, les enfants, les enfants. Et même, je dis à mon chéri aussi, bah, dans le mois, il faut qu'on se fasse au moins 4, une fois dans la semaine, ou 2 fois dans la semaine, où on sort. On sort, on va manger quelque chose, on discute, je sais pas, on sort, tous les deux, que tous les deux. C'est super important d'avoir ce petit moment-là. Donc essayer de gérer son emploi du temps. J'ai de la chance aussi, le plus grand, il va à l'école, le deuxième, il va commencer la crèche là. Enfin, il a déjà commencé, mais je veux dire, il aura maintenant ses horaires. Ça va faire juste un bébé à la maison. Donc franchement, je ne vais pas me plaindre plus que ça. Ça fait 2 à l'école, 1 à la maison. J'utilise ce temps-là en fait pour prendre soin de moi. Même si après je sais que je serai fatiguée, mais ça fait toujours du bien. Les filles, vous ne pouvez pas savoir quel bien ça fait. Je veux dire, même quand j'avais que 2 garçons, même les matins où je me réveillais pour envoyer l'autre à l'école, je savais que dans la semaine, j'avais 3 jours où j'avais sport le matin. Donc même si c'est difficile, même si j'étais fatiguée et que j'avais envie juste de le laisser à l'école et de retourner dormir, non, je me forçais à avoir mes cours de sport. Et j'étais tellement bien après parce que ça fait partie de moi, c'est ma petite activité après les enfants. Et ça, c'est super important pour pouvoir jongler entre les deux. Est-ce que la maternité a influencé ton style de vie et la manière dont tu abordes ton travail? Oui, la maternité a changé beaucoup de choses. D'ailleurs, Dieu merci que j'ai eu mes enfants. Parce que bon, je trouve que ça m'a beaucoup fait prendre en maturité. Ça m'a beaucoup permis de me poser et de me dire, bon, on part à l'essentiel. Parce que moi, j'ai besoin d'être canalisée. Je sais pas s'il y a des gens comme moi, mais j'ai besoin d'avoir quelque chose qui me stabilise, qui me canalise. Et ma famille, en fait, me canalise, me stabilise. Donc, que demander mieux? Parce que maintenant, il y a des enfants. Je pense plus qu'à moi, je pense plus qu'à mes propres petites dépenses. Non, je veux que demain, les enfants puissent dire ah, maman, elle est forte, maman, elle a ci, elle a ça, maman, elle fait ci, elle fait ça. Non, je veux vraiment être une mère indépendante qui peut s'offrir des voyages avec ses enfants quand elle veut, qui peut leur faire plaisir et surtout leur montrer que ben, je peux être leur maman, mais je peux aussi avoir comment dire, mon temps de femme aussi, c'est important. Donc, c'est comme ça que ça a influencé ma vie, dans le sens où ça me permet d'être beaucoup plus créatif et beaucoup plus mature. Donc, nous allons passer au postpartum. Vous êtes énormément à me parler de cette période-là.
du postpartum et il faut qu'on en parle. On en parle parce que c'est pas facile pour toutes les femmes. Donc je vais essayer d'être assez concise dans mes paroles, mais en même temps de donner le plus d'informations possible. Parce que sinon, ça va être trop long. Le postpartum est vraiment quelque chose de très important. Comment te sens-tu physiquement et mentalement après l'accouchement? C'est la cata. Donc, pour mon troisième bébé, je pense que je gère mieux comparé à ma première grossesse. Parce que ma première grossesse, bon, c'est le début, tu connais pas, tu es un peu perdu, tu sais pas que ton corps va se transformer autant. Bon, il y a des femmes qui ont ce gène-là de sortir intacte juste après l'accouchement, mais moi, c'est pas mon cas. Donc, je parle de toutes celles qui sont dans mon cas. Bah, tu t'attends pas à ce que ton corps il se transforme autant, que tu prennes du poids, que tu aies des masques de grossesse et tout ci et tout ça. Et donc, du coup, je pense que ça a été dur pour moi la première fois parce que du coup, je m'y attendais pas. Je ne savais pas ce que c'était, j'avais pas pris le temps d'en parler avec ma mère, à savoir comment c'est quand tu as un enfant et tout. Enfin, non. Donc, ça a été un peu compliqué. Mais je gère très bien la troisième grossesse parce que je m'y connais. Je connais mon corps, je sais comment il fonctionne, même si, comme on dit, le corps d'une femme, c'est très, 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 très difficile à cerner. Parce que là, regardez, une troisième grossesse, j'allaite toujours, alors que les deux autres, je ne pouvais pas allaiter, j'avais pas assez de lait. Et là, j'allaite, je suis dans mon deuxième mois, je continue à allaiter. J'ai pris du poids parce que bah, du coup, vu que je continue à allaiter, il a besoin de manger, donc il faut que je mange. Et alors que mes deux autres grossesses, j'arrivais plus à manger, donc pour vous dire que tout est différent. Donc non, franchement, ça va pour cette troisième grossesse. Vu que maintenant, j'ai appris à gérer la chose, je sais que mon corps va se remettre, donc je prends les choses petit à petit comme elles viennent. Évidemment, je vois que j'ai des joues qui sont sorties. Voilà, je regarde des anciennes photos de moi, je me dis, voilà, tu as pris du poids, mais je le vis mieux que pendant ma première ou ma deuxième grossesse. Ma deuxième grossesse, je voulais absolument vite reprendre le sport, vite, tac, tac, tac. Mais en fait, il faut connaître son corps, il faut surtout se renseigner auprès de sa gynéco pour savoir les choses à faire ou pas. Parce que justement, bah, pour ma deuxième grossesse, j'étais même pas au courant que j'avais eu une petite diastasie. La diastasie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand les muscles de l'abdomen comment dire, s'étirent pour laisser place à l'utérus de prendre forme pour pouvoir accueillir le bébé. Donc du coup, quand ça s'étire, quand le bébé sort, il faut que ça revienne à sa forme normale, créer les abdos, sauf que bah, quand ça ne revient pas, il faut faire des exercices en fait pour que ça redevienne, ça reprenne sa forme normale. Et moi je ne le faisais pas, je commençais direct abdos, tac, tac, exercice dur, exercice fort, je voulais transpirer, je voulais savoir que voilà, je suis une guerrière, mais non en fait. Non, il faut faire des choses, il y a des exercices à faire, il y a des choses, il faut laisser le temps au corps de se remettre avant de commencer à faire ce genre d'exercice. Et voilà, c'est des choses que j'aurais aimé savoir bah, dès ma première grossesse, quoi, pour pouvoir mieux appréhender pour la suite. Mais bon, c'est pas grave, maintenant je le sais, et je vous partage du coup bah, cette info-là. Alors, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi pendant ta période postpartum? Je pense que c'était le fait que c'était pas par rapport à moi, parce que moi, Kenan m'a donné un glow pas possible, mon teint c'était parfait, j'avais pas de masque, j'avais beaucoup de vomissements. Vous voyez comment on oublie vite? J'allais dire que c'était parfait alors que non. J'avais beaucoup de vomissements et j'étais beaucoup fatiguée. Ouais. Je pense que les nausées et les vomissements, c'était le pire. J'ai toujours des nausées, moi, à chaque début de grossesse, mais là, c'était horrible. C'était pendant 6 mois non-stop, j'avais des nausées et vomissements. Donc, c'était les nausées et les vomissements qui m'ont vraiment dérangée pendant la grossesse de Kenan. Mais sinon, j'ai pas eu de masque de grossesse, j'ai eu beaucoup de cheveux et vraiment, c'était beau, hein. J'ai eu beaucoup de cheveux et tout. Franchement, les gens n'ont même pas su que j'étais enceinte. Tellement il y avait rien qui avait changé sur mon visage. Jusqu'à la fin de la grossesse, j'ai pris moins de poids, donc du coup, bah, facile à perdre. Franchement, c'était une grossesse incroyable. Sauf que quand il est né, bah, il a eu des petites complications, mon Kenan, et je pense que c'est ça qui m'a le plus perturbée. Parce que la grossesse de Michael, j'ai eu tout ce qui était physique, changement physique.
et hormonal. Puis Kenan, tout s'est bien passé, mais quand il est né, il a eu des complications. Donc franchement, j'étais pas bien, parce que quand tu vois, quand ton bébé n'est pas bien, bah, t'es pas bien. Donc c'était un peu compliqué de ce côté-là. Et pour le troisième, rien, hein. Tout va bien, franchement. Difficile, c'est de gérer les deux autres et un bébé, c'est tout. C'est beaucoup mieux comme ça d'ailleurs, je pense. Comment gères-tu la fatigue et les nuits sans sommeil? Oh là là, là 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 là. C'est compliqué, hein, les nuits sans sommeil. Ce qui est bien, c'est qu'on a un petit groupe avec mes copines. Je n'ai pas tellement de copines, mais coucou Naï, coucou Annabelle, mes bébés. On a été enceinte en même temps, donc c'est trop bien. Bah, du coup, nos bébés sont nés à peu près avec quelques mois d'intervalle. Et bah, ça me permet de pouvoir me dire que je suis pas toute seule. Donc franchement, non, ça va, je gère. Là, ça commence à aller. Le bébé commence, voilà, je joue un peu sur les mots, commence hein, à dormir. Au début, c'était un peu compliqué, donc à chaque fois, les nuits, on se disait ah, toi, il dort, non, toi, il dort pas, ah non, là, il régurgite, il n'arrive pas à boire le lait, si, là, ça va mieux. On fait que ça, toutes les nuits, on fait que ça. Mais non, franchement, ça va, je gère quand même bien. Il commence à taper les 3 heures de sommeil. En fait, je pense que vu que je l'allaitais, il avait toujours ce besoin de succion, en fait, vu qu'il avait que le sein toute la journée et la nuit. Et maintenant, ce que je fais pour pouvoir me libérer aussi, pour pouvoir travailler à côté et lui donner ce dont il a besoin, bah, je lui donne le lait infantile là, de la pharmacie chaque matin. Bah, quand on est tous les deux dans notre petit cocon, je lui donne le sein comme ça au moins. Maman a sa part, il a sa part, tout le monde est content. Donc du coup, voilà, ça fait qu'il fait beaucoup plus d'heures de sommeil et je suis ravie. Comparé à Kenan, mon deuxième, qui ne supportait pas du tout le lait pharmaceutique là, bah Abel, lui, le prend très bien. J'ai changé 2 fois de lait. Il boit comme si c'était... il mange beaucoup déjà, donc ça ne m'étonne pas. Mais il n'a pas ce problème-là de lait. Donc c'est beaucoup plus facile pour moi à gérer. Est-ce que tu envisages d'élargir ton contenu à d'autres sujets? Oui, comme je vous l'ai dit, oui, j'envisage. Plus du côté aussi religion, j'essaie de trouver de nouvelles idées, podcasts, de vous parler un peu, de faire plus de vlogs, d'avoir des séances de discussion avec vous. J'ai beaucoup d'idées, j'ai pas envie de tout étaler là parce que, comme vous savez, moi je suis quelqu'un, si je veux bien faire les choses, il ne faut pas que je parle beaucoup. Parce que quand je parle beaucoup là, bah je ne les fais pas forcément. Ou soit je perds la motivation, soit je ne sais pas ce qui se passe. Mais quand je ne parle pas, je sens des choses quand même assez bonnes. Donc ce que j'ai envie de vous dire, c'est oui, effectivement, j'ai beaucoup d'idées. Effectivement, j'ai envie de vous faire plaisir, j'ai envie de créer quelque chose de nouveau, d'apporter quelque chose de nouveau à YouTube.